Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on se retrouve dans une intersection en croix. Tu remarqueras la signalisation. À gauche, on a un sens interdit. Tu remarqueras également qu'à droite, on a un piéton qui passe au passage piéton. Alors, si tu regardes cette animation, tu as en fait plusieurs possibilités. Bien sûr, il sera interdit de tourner à gauche. Tout simplement parce qu'il y a un panneau sens interdit qui t'empêche l'accès à la voie. Tu pourras alors soit aller tout droit ou alors tourner à droite. Cependant, étant donné qu'il y a un piéton, tu devras d'abord lui céder le passage pour ensuite passer à ton tour. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, euh, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Bah vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 3. Je suis en agglomération éclairée. Je circule. Réponse A, en feu de route. Réponse B, en feu de croisement. Alors ça, c'est une question de cours basique. Donc ici, on est en agglomération éclairée. Donc, je peux circuler en feu de croisement et également en feu de position. Par contre, les feux de route sont strictement interdits. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je change de voie immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors,
si tu remarques bien, hein, déjà la signalisation horizontale, donc c'est-à-dire la signalisation qu'il y a au sol. On voit bien qu'on est sur une voie de bus. Hein. Il y a marqué bus sur notre voie. Et en plus, on voit qu'elle est délimitée par une ligne blanche épaisse discontinue. En plus, on a la signalisation verticale, hein, ce panneau qui indique une voie de bus. Donc ici, est-ce que je suis bien placé ? Ben non, je ne suis pas du tout sur ma voie. Est-ce que je change de voie immédiatement ? Eh bien non. Pourquoi est-ce que je ne change pas de voie immédiatement ? Regardez le rétroviseur gauche ici. On a un camion qui est juste derrière nous sur cette voie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que la voie soit libre pour pouvoir s'insérer sur la voie de gauche. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 5. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, plusieurs choses. Déjà, on va remarquer le marquage au sol. Donc, à droite, qu'est-ce qu'on a ? On voit que la voie de droite, elle est délimitée par des lignes épaisses discontinues qui caractérisent donc une voie réservée. Que dit le marquage au sol ? Le marquage au sol dit que cette voie est réservée au bus, hein, vous voyez, c'est écrit bus, et au vélo. Il y a un petit vélo qui est dessiné. En plus de ça, regardez maintenant la signalisation verticale. Donc, on a un panneau ici d'obligation, donc bleu, rond sur fond bleu, panneau d'obligation qui indique aux bus qu'ils sont obligés de prendre cette voie réservée pour circuler sur cette rue. En plus de ça, en dessous de ce panneau, on a un panonceau qui précise le panneau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand on a un panonceau ? Il précise le panneau qu'il y a au-dessus. Vous vous souvenez, lors de préséance. Et donc ici, on a une précision, il y a un vélo qui est dessiné, et en fait qui indique que les vélos sont autorisés à rouler sur la voie de bus. La voie de droite est réservée aux bus et aux cyclistes. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je circule hors agglomération. Pour dépasser le vélo, je dois laisser un écart de 1,50 m, réponse A. 1 mètre, réponse B. Alors ici, on circule sur une route à double sens, hors agglomération. Donc, pour dépasser ce vélo, il faudra que je laisse un écart de 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. Je peux dépasser ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, tu vois, pour répondre à cette question, il faut savoir dans quel type de route tu roules. Et pour ça, il faut bien connaître son code de la route. Comment savoir sur quel type de route je roule en général ? On regarde les marquages au sol. Qu'est-ce qu'on voit sur les lignes de rive à gauche ? On voit des lignes de rive qui sont des traits pointillés. Qu'est-ce que ça nous indique ? Ça nous indique qu'on n'est pas dans un sens unique. Si la ligne, elle avait été une ligne continue, ça veut dire qu'on est sur une voie à sens unique et j'aurais pu dépasser tranquillement. Là,
on est sur une route à double sens de circulation. Donc, si je double là, avec très peu de visibilité, comme vous voyez bien, on a très peu de visibilité. Si je double, il y a une probabilité pour qu'une voiture arrive en sens inverse. D'accord ? Donc ici, je ne peux pas dépasser de véhicule parce que je suis sur une route à double sens de circulation. Si j'avais été sur une route à sens unique, là j'aurais pu dépasser. Hein ? Peu importe la visibilité. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. La fatigue est responsable de 1/3 des accidents mortels sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, la fatigue est responsable d'1/3 des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Je contrôle les véhicules. À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on se trouve dans une rue avec à droite des véhicules garés en créneau et à gauche des véhicules rangés en bataille sur un emplacement de parking. Alors, dans ce cas-là, il va falloir être vigilant des deux côtés. Tout d'abord, à droite. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a des véhicules garés en créneau, il peut y avoir par exemple des enfants entre les voitures qui sortent inopinément de ces emplacements. À notre gauche, on a un parking, donc il est très probable que des véhicules veuillent sortir de leur place de parking, comme c'est le cas ici devant nous à gauche. Donc, j'effectue mes contrôles à droite et à gauche. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 10. Je dois vérifier la pression des pneus. Réponse A, 1 fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. La vérification de la pression des pneus se réalise. Réponse C, à froid. Réponse D, à chaud. Alors, la vérification de la pression des pneus s'effectue toujours à froid et s'effectue 1 fois par mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 11. Je peux déclarer un accident matériel via un e-constat. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, maintenant, vous pouvez déclarer un accident matériel directement via une application Internet e-constat. Cet e-constat a exactement la même valeur juridique qu'un constat papier et c'est surtout beaucoup plus pratique. Parce que souvent, en fait, on n'a jamais le constat sur soi. Donc
Ici, est-ce que je peux déclarer un accident via un e-constat? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 12. Dans le tunnel, je ne peux pas stationner, mais je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'allumage des feux est obligatoire, réponse C. Facultatif, réponse D. Alors ici, c'est vraiment une question de cours. Euh, alors, on a ce panneau hein, qui a à droite qui signifie donc l'entrée d'un tunnel, mais qui, comme certains panneaux, comment dire, inclut d'autres panneaux. Vous vous rappelez hein, du panneau d'entrée d'agglomération qui inclut l'interdiction de klaxonner et la limitation maximale obligatoire de 50 km/h. Et ben là, c'est pareil. Ce panneau, en fait, il inclut 3 panneaux. Tout d'abord, l'obligation d'allumer ses feux, l'interdiction de faire demi-tour et l'interdiction de stationner et de s'arrêter. Ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 13. Je suis bien placé pour aller à gauche, oui réponse A, non réponse B. Aller à droite, oui réponse C, non réponse D. Alors, ici, comme vous le voyez, on s'approche donc d'un rond-point. Donc, si vous avez bien révisé votre cours, vous savez qu'il y a des procédures lorsqu'on s'approche d'un rond-point. Donc, il y a une procédure pour aller à gauche, pour aller à droite, pour aller tout droit et pour faire demi-tour. Donc ça, on l'a vu à plusieurs reprises. Donc, pour aller à gauche et demi-tour, on se place sur la file de gauche. Pour aller à droite ou aller tout droit, on se place sur la file de droite. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 14. Le témoin d'usure renseigne sur l'état du pneu. Oui, réponse A, non, réponse B. Bien sûr, pour savoir s'il faut changer vos pneus, il faut regarder le témoin d'usure. De manière réglementaire, il faut une distance, il faut un écart minimal de 1,6 mm entre votre bande de roulement et le témoin d'usure. Alors, 1,6 mm, c'est dur à sentir avec le doigt. Donc en gros, si vous passez le doigt sur la bande de roulement et le témoin d'usure et que vous ne sentez rien, ben, c'est qu'en fait, il faut changer votre roue. Voilà. Et donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15. Dans cette situation, le véhicule est bien stationné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors,
Avant toute chose, il faut que tu saches qu'il y a plusieurs sortes de stationnements interdits. Tu as d'abord les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Ici, comme tu le remarques sur l'image, le véhicule est garé sur un passage piéton. C'est donc un stationnement très gênant. Alors, un stationnement très gênant est sanctionné par une contravention de 4e classe, c'est-à-dire une amende de 135 €. Alors, attention, parce que tu peux également être sanctionné d'une immobilisation du véhicule si tu ne déplaces pas ton véhicule à temps. Donc, ici, pour répondre à la question, dans cette situation, le véhicule n'est pas bien stationné. La bonne réponse est la réponse B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. Cette EDPM a le droit de circuler à cet endroit. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, une trottinette est ce qu'on appelle un EDPM, un engin de déplacement personnel motorisé. À savoir que leur est autorisé les bandes et les pistes cyclables, les voies dont la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h. Par contre, il leur est strictement interdit de rouler sur les trottoirs. Actuellement, dans cette photo, le conducteur de cet engin roule sur une bande cyclable, donc il a le droit de rouler à cet endroit. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 17. L'éco-conduite permet de réduire la consommation en carburant. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, tout d'abord, l'éco-conduite, c'est quoi ? L'éco-conduite, c'est mettre en place des manières de conduire qui soient respectueuses de l'environnement. Alors, ça se réduit à quoi ? Ça se réduit à des manières de conduire. Par exemple, alléger le véhicule, préparer son itinéraire, vérifier la pression des pneus, rouler moins vite, limiter la climatisation. Voilà, c'est comment est-ce que tu conduis ? Quels sont ton comportement de conduite et tes habitudes de conduite ? Donc effectivement, l'éco-conduite va permettre de réduire la consommation en carburant. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je m'insère devant le camion. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'insère derrière le camion. Oui, réponse C, non, réponse D.
Alors ici, on est sur une voie d'accélération. Vous voyez bien qu'on a cédé le passage. Ici, le camion est devant moi et j'aurai pas le temps de pouvoir m'insérer devant lui. Là, on risque clairement l'accident, le choc. Donc ce que je fais, c'est que je laisse passer le camion et ensuite je m'insère derrière lui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 19. Hors agglomération. Je souhaite dépasser ce cycliste. Je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 0,5 m, réponse B 1,5 m, réponse C 2 mètres. Alors, ici, la question précise qu'on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Le camion se rabat sur ma voie. Réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis. Réponse C, je maintiens mon allure. Alors ici, on a un camion qui se rabat sur notre voie. Alors, si j'accélère, qu'est-ce qui va se passer ? Si j'accélère, je vais rentrer en collision directe avec le camion. Et en plus, ce sera moi le fautif. Ensuite, est-ce que je maintiens mon allure ? Si je maintiens mon allure, c'est vrai, il ne va pas y avoir de collision et le camion pourra s'insérer. Cependant, regardez bien. Si je maintiens mon allure, ma distance de sécurité ne sera pas suffisante. Parce que déjà, ici, il n'y a même pas une seule ligne de rive qui nous sépare. Or, pour une distance de sécurité réglementaire, il en faut 2. Donc ce que je fais ici, c'est que je ralentis pour pouvoir disposer d'une distance de sécurité réglementaire de 2 lignes de rive. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 21. Pour assurer une distance de sécurité réglementaire avec le véhicule, je dois laisser une distance de 2 lignes de rive. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, c'est une question vraiment très intéressante. J'ai même envie de dire c'est une question piège. Je sais que là, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont se tromper sur cette question parce que elle est vicieuse. Alors, on vous répète tout le temps que il faut toujours laisser 2 lignes de rive pour assurer une distance de sécurité avec le véhicule qu'il y a devant nous. Alors, oui, c'est vrai, mais pas sur n'importe quelle route. C'est-à-dire que la distance de sécurité de 2 lignes de rive, ça, c'est seulement pour les autoroutes et les routes à chaussée séparées. Sinon, dans les routes à double sens, cette règle n'est pas valable. Elle n'est pas valable, pourquoi ? Parce que, regardez, par exemple, si je prends les lignes de rive sur route à chaussée séparée, elles font 20 mètres, puis 6 mètres d'intervalle. Alors que
Sur les routes à double sens, hein, elles font que 3,50 m et 3 mètres, elles font 3 mètres et 3,50 m d'intervalle. Donc, c'est pas les mêmes lignes, en fait. C'est pas les mêmes lignes. Hein. Bah, ça, pour le savoir, clairement, c'est pour ça que je vous incite vraiment à faire une formation, parce qu'il y a plein de petits détails comme ça qui vont vous amener en erreur lors de l'examen, et vous n'allez pas savoir pourquoi vous êtes trompé en plus de ça. Parce que c'est beaucoup plus subtil que vous ne le pensez. Donc, effectivement, on laisse de lignes de rive comme distance de sécurité avec les véhicules sur autoroute et sur route à chaussée séparée, mais pas sur route à double sens de circulation. Donc, sur route à double sens de circulation, on va laisser 2 secondes d'intervalle entre nous et le véhicule. Hein. Donc ici, la bonne réponse, bah, c'est la réponse B. Question numéro 22. Je peux utiliser mon téléphone comme GPS. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ici, mon téléphone est bien installé. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, oui, bien sûr, tu peux utiliser ton téléphone comme GPS à condition de l'avoir réglé avant ton départ. Donc, tu n'as pas le droit de toucher ton téléphone pendant que tu conduis. Hein. Ici, est-ce que mon téléphone est bien installé ? Bah non. Là, clairement, tu le poses juste au-dessus du volant, juste devant ton tableau de bord. Tu n'as même pas accès aux informations de ton tableau de bord. En plus, ton téléphone, là, il peut tomber à tout moment. Donc, il est très mal installé. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 23. Ce pneu est en bon état. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous pouvez voir qu'en son centre, le pneu est lisse. Il n'a plus de sculpture. Il y a quelques petites sculptures sur les côtés, mais en son centre, il n'y a plus de sculpture. Le pneu est lisse, 135 € d'amende. Donc, est-ce que le pneu est en bon état ? Non. Réponse B. Question numéro 24. Ces véhicules sont bien stationnés. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on peut voir que les véhicules sont plutôt mal stationnés, car effectivement, le passager arrière gauche de la voiture de droite ne peut même pas sortir de son stationnement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais un appel de phare. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, question très intéressante parce qu'on a une signalisation qui nous oblige à avertir. Donc, en fait, on pourrait klaxonner. Oui, mais il est interdit de klaxonner de nuit. Donc, ici, on ne pourra pas klaxonner. Donc, ce qu'on fait ici pour avertir, vu qu'on est la nuit, c'est qu'on fait un appel de phare. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout.
Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. Ben, c'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas, je klaxonne. N'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 27. La détention d'ampoules de rechange à bord du véhicule est réponse A, obligatoire, réponse B, utile. Alors, la détention d'ampoule n'est pas obligatoire. Par contre, elle est très utile. Pourquoi ? Parce que si un jour un de vos feux tombe en panne, eh ben, vous avez les feux dans votre véhicule pour les remplacer. Sachant que si un de vos feux est en panne ou est défectueux, c'est une contravention de 3e classe avec 68 € d'amende. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Je peux circuler avec cette voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, bien sûr, dans cet état, on ne peut pas conduire avec cette voiture, tout simplement parce qu'il n'y a aucune visibilité. Donc, je dois d'abord dégivrer le pare-brise. Sachez que si vous avez le pare-brise sale ou pas dégivré, vous pouvez avoir une amende. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 29. Cette conduite est A. Dangereuse,
B. Autorisée. C. Interdite. Alors là, vraiment, c'est tout ce qu'il faut pas faire en conduisant. Alors, on va remettre la vidéo depuis le début. Alors, regardez. Alors, là, pour l'instant, il est en train donc de dépasser le véhicule. Il roule à 131 km/h. Donc là, pour l'instant, rien de spécial. Il dépasse un véhicule, il a le droit. Par contre, là, regardez. Hop, on voit qu'il a passé une ligne de dissuasion. Passer une ligne de dissuasion, c'est totalement interdit. Une ligne de dissuasion est là pour vous dissuader de passer la ligne. Donc, vous avez le droit de dépasser un véhicule quand il y a une ligne de dissuasion, seulement si c'est un véhicule lent. Ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 30. Les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: réponse A, le permis de conduire. Réponse B, l'assurance du véhicule. Réponse C, la carte grise. Alors, les documents obligatoires lors d'un contrôle de police sont: le permis de conduire, la carte grise et la preuve du contrôle technique. Ça peut être tout simplement le timbre collé sur la carte grise. Mais vous n'êtes pas obligé de montrer votre contrôle technique. Sachez que l'assurance n'est plus obligatoire à bord d'un véhicule, tout simplement parce que maintenant ils ont un fichier. Donc c'est le fichier FVA, le fichier des véhicules assurés, et donc ils peuvent vérifier par eux-mêmes avec le numéro d'immatriculation si vous êtes assuré ou non. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 31. 80% des responsables d'accidents sont des: réponse A, des hommes. Réponse B, des femmes. Alors ici, c'est un chiffre qu'il faut savoir, hein. 80% des responsables d'accidents mortels sont des hommes. La bonne réponse est la réponse A. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 32. Je peux m'arrêter sur l'emplacement à droite pour téléphoner à un ami? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, regardez le panneau qui est juste à droite. Ce panneau d'indication indique un emplacement pour le stationnement et même l'arrêt. D'accord ? Donc, et à ne pas confondre avec ce panneau qui indique l'emplacement d'un arrêt d'urgence, où on peut s'arrêter seulement en cas d'urgence. Donc, ici, cet emplacement est autorisé donc à l'arrêt ou au stationnement, et je pourrais téléphoner à un ami, je pourrais me reposer, peu importe. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. Vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours » et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code, simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Cette passagère ne porte pas sa ceinture. Elle risque une amende. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, contrairement à ce qu'on pense, lorsqu'un passager adulte ne met pas sa ceinture, ce n'est pas le conducteur qui prend l'amende, mais bien le passager, parce qu'il est adulte. Par contre, si le passager est un mineur de moins de 18 ans, alors c'est le conducteur qui prend l'amende avec les retraits de points qui vont avec. Donc ici, cette passagère risque une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 34. Au volant, l'alcoolémie maximale autorisée est pour un permis hors probatoire. Réponse A, 0,5 g par litre de sang. Réponse B, 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un permis probatoire. Réponse C, 0,15 mg par litre d'air expiré. Réponse D, 0,2 g par litre de sang. Alors, comme tu peux le voir dans le document que tu retrouveras dans la formation, l'alcoolémie maximale autorisée pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors que pour un permis hors probatoire, l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A, B et D. Question numéro 35. Un disque de stationnement est obligatoire pour stationner. À l'emplacement A, réponse A. À l'emplacement B, réponse B.
Alors, vous voyez bien dans l'image de gauche qu'il y a un panneau de zone interdisant le stationnement dans la zone et l'autorisant si vous avez un disque de stationnement avec le petit pictogramme. Dans l'image de droite, on a un parc-mètre. Donc ici, en B, le stationnement sera payant. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 37. Je dépasse le cycliste en laissant un intervalle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, comme tu peux le voir, on a un camion qui est garé à cheval entre la chaussée et le trottoir. Donc là, le cycliste risque de se décaler. Donc, ici, on ne dépassera pas le cycliste, peu importe l'intervalle de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 38. L'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment. Oui, réponse A. Non, réponse B. De réduire le parc automobile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, on est encore dans une question de cours. Donc effectivement, l'autopartage permet de disposer d'une voiture à tout moment via toutes les applications qui sont disponibles sur les smartphones et de réduire le parc automobile. Bah, c'est une évidence, hein. Moins il y aura de voitures en circulation, plus on partagera les voitures et plus on réduira donc le parc automobile et les gaz à effet de serre. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt
à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. La consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, en effet, comme le montre ce document que vous retrouverez dans la formation, la consommation d'alcool au volant augmente le risque d'accident. Par exemple, pour un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang, le risque d'avoir un accident est multiplié par 2. Et si vous avez un taux d'alcoolémie de 1,2 g par litre de sang, les risques d'avoir un accident sont multipliés par 35. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 40. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve. Réponse A en A. Réponse B en B. Le niveau se vérifie sur un sol. En pente, réponse C. Plat, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours, hein. Donc, si vous avez fait une erreur dans cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation que vous trouverez en description.
pour en savoir plus sur les équipements du véhicule. Attention, les questions sur les équipements du véhicule, il y en a à peu près 3 par série d'examens avec la nouvelle réforme. Alors, ici, c'est très simple. Donc le liquide de refroidissement se trouve en B, le bouchon noir, et le bouchon bleu, représente le bouchon du réservoir du lave-vitre. Alors, le niveau se vérifie toujours sur un sol à plat. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses B et D. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.